Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30. On va voir ce qui s'est passé cette semaine et le comportement probable des investisseurs de moyen et de long terme. Je vous rappelle que si vous voulez vous initier au CFD à risque limité, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si cela correspond à votre profil d'investisseur. On commence donc par le France 40 en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui croît. Nous avons insisté il y a plusieurs semaines sur le fait que les 5110, 5170 seraient une zone où les investisseurs de moyen terme rentreraient. C'est ce qui s'est produit, mais maintenant nous nous rapprochons d'une zone de résistance, enfin un double rideau défensif avec les 5600, 5580 ici, et en deuxième rideau donc les 5650, 5640. Ce sont des zones ici qui sont dangereuses et je vois mal les investisseurs de moyen terme acheter sur les niveaux actuels tant les obstacles sont proches. Ils préféreront sans doute attendre que l'on clôture au-dessus des obstacles ou que l'on revienne sur une zone de support, mais les niveaux actuels me semblent quand même relativement difficiles à justifier pour les investisseurs de moyen terme. Le consensus des clients est d'ailleurs baissier à 65%. En données mensuelles, c'est la même chose. La tendance n'est pas baissière, bien au contraire. On voit qu'elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 mois latéralise comme ça. Mais nous sommes sur des niveaux qui sont dangereux pour les investisseurs de long terme, puisque c'est une zone sur laquelle le CAC a buté systématiquement maintenant depuis plus d'un an, depuis 2017. Chaque fois que les cours sont venus se rapprocher de cette zone d'investissement, de cette zone de résistance des 5500, 5650, cela a été un échec. Donc on peut s'attendre à ce que les investisseurs de long terme attendent soit un retour sur les 4540, 4740 pour investir, puisque c'est une zone de support sur laquelle les investisseurs ont déjà préalablement investi, soit qu'ils attendent que l'on casse les 5650, mais là dans l'état actuel des choses, un investissement de long terme sur ces niveaux me semble difficilement justifiable. On passe à l'Allemagne 30 et la configuration est très proche, puisque nous sommes certes en tendance haussière en données hebdomadaires. Vous voyez, les cours sont au-dessus de la M20 qui monte, mais là aussi on est très proche d'une zone obstacle à 12468, 12400. Cette zone n'a pas été passée depuis août 2018. Chaque fois qu'on est venu, on a buté. On voit mal comment les investisseurs de moyen terme justifieraient un investissement sur un niveau actuel. Ils attendront sans doute que l'on casse, que l'on passe l'obstacle et éventuellement attendre un throwback sur la zone. Donc si on monte, qu'on casse et qu'on revient, là à mon avis, il y aura des investisseurs de moyen terme qui seront intéressés. Ou alors que l'on revienne carrément sur les 11600, zone sur laquelle les cours ont rebondi précédemment. Mais encore une fois, la zone actuelle est dangereuse pour les investisseurs de moyen terme. Et en données de long terme, c'est peut-être un petit peu moins mauvais, mais ce n'est pas non plus très ragoûtant, puisque les investisseurs de long terme doivent savoir que les 13200, 13600 sont une zone qui correspond à une zone difficile à passer. Et nous sommes plus véritablement très loin de cette zone. Le support, par contre, il est loin, il est à 10 300, 10 600. Je pense que les investisseurs de long terme attendront soit que l'on revienne vers les 10 300, 10 600 pour investir, soit que l'on passe les 13 600. Mais plus on se rapproche de cette zone de résistance, moins c'est une zone intéressante pour les investisseurs de long terme. D'ailleurs, le consensus client est plutôt vendeur à 60%. Attention à la tendance qui n'est pas haussière là non plus. Là, vous voyez, la moyenne mobile à 20 mois descend. On termine avec l'US 30 et la configuration est également identique avec les 26 500, 26 900 correspondant à une zone de résistance importante qui va jouer sans doute sur un rôle d'épouvantail pour les investisseurs de moyen terme, puisque chaque fois que on s'est rapproché de cette zone, on a connu une décrue. Les investisseurs de moyen terme attendront soit que l'on clôture au-dessus des 26 900 et qu'on revienne éventuellement faire un throwback pour les voir investir, soit que l'on revienne sur les 24 700, mais là nous sommes très très proches d'un obstacle et malgré la tendance haussière illustrée par la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, c'est vraiment une zone à risque. Et en données mensuelles, c'est identique, nous sommes au contact des résistances de long terme à 26 500, 26 900. Certains verront même un triple top éventuel, donc les investisseurs de long terme attendront soit que l'on casse cette zone, soit qu'on revienne sur les 21 400, 23 300 sans doute pour investir. Consensus des clients vendeurs à 66%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois grands indices. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et bien sûr, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration et tester la plateforme internationalement reconnue de CMC Markets, n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration. À la semaine prochaine pour la mise à jour.